Bonjour à tous, je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour notre deuxième émission en direct sur Vedia.live et sur Twitch. Le principe est toujours le même, des invités vont se succéder, mais leur identité sera cachée. Et vous allez essayer de découvrir qui ils sont via le chat, vous leur posez des questions et eux répondent par oui ou non jusqu'à la découverte de leur identité. Et aujourd'hui, vraiment, on va se mettre bien, on va se faire plaisir, on va manger, on va boire, parce que tous nos invités sont des artisans qui produisent des produits de bouche. C'est parti pour notre premier invité. Donc je rappelle le principe, vous pouvez poser vos questions via le chat pour essayer de découvrir qui est notre première invitée. On dit déjà bonjour à Begito64 qui nous a rejoint dans le chat. Alors, n'hésitez pas, vous posez vos questions. Je vais commencer les hostilités. On va demander si tu es un garçon ou une fille. Ah, un garçon. Un garçon, c'est oui. Alors, ici, le but, au lieu d'essayer de découvrir vraiment qui vous êtes, on va déjà essayer de découvrir quel type de produit vous fabriquez. Dans quoi est-ce que vous êtes? Plutôt dans le liquide, plutôt dans le solide? Est-ce que c'est dans le solide? Non. Donc, on est sur du liquide. C'est bien ça. Ça vous donne déjà quelques indices. Dans le chat, allez-y, posez vos questions pour continuer. Peut-être que je peux vous donner un indice. Et voici le premier indice. Vous le voyez dans votre écran. On demande si c'est de l'alcool. Oui. Et on demande si c'est de la bière ou du vin, du coup. C'est Begito64 qui demande encore, est-ce que c'est de la bière? Oui, on est beaucoup sur des réponses positives. C'est donc de la bière. Allez-y, continuez à poser vos questions. On est donc sur de la bière. Et je rappelle qu'évidemment, nos invités sont tous issus de l'arrondissement de Verviers. Donc on est sur une brasserie qui est dans l'arrondissement de Verviers. On demande si c'est du gin. Non, évidemment. C'est déjà répondu, c'est donc de la bière. Quelle brasserie est-ce qu'on a à Verviers? Ou en tout cas dans les alentours. On demande si c'est de chez Grain d'Orge. Non. On est dans du peut-être plus proche. Si on peut donner un deuxième indice. Le deuxième indice, vous l'avez déjà trouvé. C'est donc un bruit de bière. On demande si c'est Cursus. Non, c'est encore plus proche. Ça fait maintenant plus de 2 minutes. Donc on va découvrir l'invité qui provient de la brasserie La Cahute. Bonjour, bienvenue. Je t'invite à t'asseoir à la place qu'on t'avait dédiée. Bienvenue. Je suis très content de te recevoir parce que déjà j'adore tes bières. C'est déjà, Donc, on part déjà. et c'est chouette vu qu'on va en déguster tous ensemble. Je rappelle que si vous avez des questions, je suis le chat ici, donc je pourrais te les poser. Si nos spectateurs ont des questions à te poser, ben, je te les poserai. Avec plaisir. Donc, la Cahute, c'est une microbrasserie qui est vraiment le long de la Vesdre. Je suis venu faire quelques images pour essayer de donner une idée aux gens de ce qu'était votre brasserie et évidemment de qui brassait avec vous, parce que tu n'es pas seul à brasser dans la Cahute. Tu es avec Julia, c'est ça? C'est ça, donc on fait tout à deux. Donc l'aventure, elle a commencé il y a à peu près 4 ans. Donc on est en janvier 2019. On se lance et on décide de créer une ASBL et de brasser de la bière ensemble. Donc on fait tout à deux avec Julien, qu'on voit ici sur les images. Malheureusement, il n'a pas pu être là ce soir parce qu'il travaille. Donc on en reparlera après, mais on a tous les deux un travail à côté. Donc on essaie d'un petit peu quand même s'occuper de nos obligations, on va dire, premières. Et donc, on commence en 2019. Et ici, donc, ça fait 4 ans qu'on brasse dans cet endroit qu'on voit dans notre petite grotte. Vous dites que vous brassez dans la pure tradition brassicole belge. C'est quoi la tradition brassicole belge? On va dire qu'on fait du brassage. Donc, on a commencé en brassage amateur et on fait du brassage le plus ancestral. On utilise de l'eau, du gras, du houblon, de la levure et on fait des bières quand même pas mal à influence belge dans le sens où on part
pas trop dans des bières craft américaines. Donc, on est plutôt centré avec aussi des matières premières qu'on trouve en Belgique. Des matières premières qui sont plus belges et des maltes qui sont plus belges aussi, ou bien C'est ça, pas pour tout, parce que malheureusement en Belgique, on trouve pas toutes les palettes aromatiques que nous on cherche. Mhm. Donc, pas mal de grains maltais en Belgique, qui n'est pas toujours à provenance belge, mais principalement européen. Et dans les houblons, on essaie de travailler pas mal avec des houblons flamands. Donc, en Belgique, on a des super houblons depuis toujours, donc autant en profiter. Exactement. Il y a CGM Télévision qui demande si on peut venir goûter. On va goûter, nous, plus tard. Si on pouvait vous permettre de le goûter aussi, ce serait génial. Malheureusement, ce sera tout pour nous cette fois-ci. Est-ce que tu connais le jeu Qui est-ce ? Ça fait longtemps, Ouais, ouais. ça fait longtemps. Pour moi, c'est une vraie Madeleine de Proust. Et alors, le but, c'est, vu que l'émission s'appelle Qui est-ce, on va jouer à ce jeu Qui est-ce pendant toute l'émission et avec nos autres invités. Je vais t'inviter déjà à faire ce bruit. Un peu en Voilà, ASMR. pour tous les retourner. Et donc, le principe du Qui est-ce, c'est que vous allez avoir, parce que tu vas jouer avec ton coéquipier ou ta coéquipière, vous allez avoir une personne secrète. Ok. Je vais t'inviter à découvrir. Moi, j'en prends une aussi. Hop. Et donc, on va se poser mutuellement des questions auxquelles on pourra répondre par oui ou non pour pouvoir essayer d'éliminer certaines personnes jusqu'à découvrir qui est ton personnage mystère. Ok. Ok. Je vais commencer. Est-ce que ce personnage est chauve ? Non. Non, il n'est pas chauve. Donc, il a des cheveux. Donc, je vais déjà pouvoir éliminer les personnes qui n'en ont plus. Et tu remarques que j'ai effectivement changé des images, soit par des verviétois connus, soit par des personnes qui sont proches de vous, parce qu'évidemment, j'ai mis pour le représenter Julien, qui est, il est là, je le qui est vois. l'autre personne. On Voilà. lui fait un petit big up. Donc, on l'a déjà vu dans les vidéos, mais évidemment, il est présent en plus dans le jeu. Est-ce que tu veux me poser une question pour essayer de découvrir qui c'est ? Est-ce que c'est une femme ? Non, c'est un homme. Un homme, donc je peux éliminer. Et en parlant de qui est-ce, je vais déjà accueillir donc notre deuxième invité. Et vous allez pouvoir essayer de découvrir qui elle est. On va l'inviter à venir se poser sur le siège. Et on dit bonjour aussi à Ascaria qui nous a rejoint. Bonjour Ascaria. Et donc, on va repartir sur le même jeu du qui est pour essayer de découvrir qui est notre deuxième invité. Donc, allez-y, posez vos questions dans le chat. Je vous rappelle que pendant les 2 premières minutes, on essaie de ne pas donner de nom, mais simplement de poser des questions auxquelles notre invité pourra répondre par oui ou par non. Et le plus simple, c'est d'essayer de découvrir peut-être ce que notre invité produit. Donc, allez-y. On vous attend pour les questions. La question simple de début, on demande toujours si tu es une fille. Oui. Et donc, tu produis dans la région. Oui. On demande si c'est plus vers le pays de Herve. Oui. Voilà. Est-ce que c'est à boire, demande Ascaria. Non, ce n'est pas à boire. D'autres questions ? On va aider un peu le chat. Donc, c'est solide. Est-ce qu'on demande, le seigneur Arc-en-Ciel demande si c'est du maraîchage ? Non plus. Est-ce que c'est un produit de luxe ? Non. T'as quand même un peu hésité. Ouais, je fais pas des sacs Dior. C'est pas du maraîchage, mais ça s'en rapproche peut-être un peu. Est-ce que ça sent fort, demande Beguito. Moyen. Moyen. On demande si c'est du miel, Seigneur Arc-en-Ciel. Est-ce qu'il y a du miel ? Moyen, on va dire que c'est pas le produit phare, c'est ça ? Donc, on a compris que c'était une ferme qui produit plusieurs choses. Là, on est d'accord ? On va donner un premier indice.
un verre de lait. Simple. Ascaria demande si c'est du fromage. Oui, mais quel type de fromage? Je vous donne un deuxième indice. On aura reconnu une chèvre. Et donc, évidemment, tu produis du fromage de chèvre. Et je vais t'inviter à venir t'asseoir parce que, évidemment, c'est Hélène qui nous rejoint depuis la ferme d'en face. Bonsoir Hélène, comment tu vas? Ça va. Très bien, génial. Je suis content de t'avoir parmi nous. Moi aussi. Donc, tu es à la ferme d'en face. C'est une petite ferme à taille humaine qui vise l'autonomie de travail. Et donc, on va pas faire semblant, on se connaît très bien tous les deux. Oui, oui. Vu que je suis assez proche de ta sœur, elle est même la marraine d'un de mes enfants. Et pour la petite anecdote, je connais assez bien la maison de tes parents parce que quand on était jeunes, on y allait souvent avec tous nos potes pour faire la fête parce que c'est un lieu qui est, voilà, qui est génial, qui est en pleine nature. Il y a un étang dans lequel on peut pêcher la truite. Il y avait des chèvres, il y avait plein d'animaux. Il y avait des chiens magnifiques, peluche, zorineux, qui étaient incroyables. Je regarde des souvenirs vraiment fous. Tellement que nous, quand on était jeunes, on appelait ça le paradis. Quand on nous demandait si on allait ce week-end au paradis, voilà, on savait où c'était, quoi. Ouais, c'est beau. Et je raconte tout ça parce que, évidemment, la maison de ta sœur se trouve à 50 mètres de la maison de tes parents. Et la ferme que tu construis est à plus ou moins 20 mètres de la maison de ta sœur. Et la question dans tout ça, je connais déjà peut-être la réponse, mais pourquoi est-ce que tu as choisi cet endroit-là? La nature est belle, simplement. Ouais. Au départ, ce n'était pas un choix. J'ai cherché plutôt à m'installer autre part en France. Et l'accès aux terres de nos jours est vraiment compliqué. Et à force de chercher et de ne pas trouver, je suis revenue en Belgique. Et puis, quand je suis retombée sur ces terrains, comme tu dis, paradis, je n'ai pas cherché plus loin, en fait. Je me suis dit que c'était là, la terre est belle, les climats sont plus ou moins bons, en tout cas pour l'agriculture, on va dire ça va. Et donc, voilà. On est venu tourner quelques images pour que les gens aient une idée de l'endroit où ça se trouve. Ça se trouve vraiment à la Clouse. Donc la ferme d'en face, c'est vraiment en plein milieu du plateau de Herve, dans un endroit qui est vraiment magnifique et entouré de verdure. Et donc vous visez l'autonomie de travail. Ça veut dire quoi, l'autonomie de travail? On essaye de retrouver vraiment une toute petite ferme. Ça veut dire qu'on travaillerait juste à deux avec mon compagnon et qu'on essaierait de produire notre foin. Donc de ne pas avoir à acheter, en tout cas, mis à part les grains pour les animaux, de pouvoir produire notre foin. Donc l'idée de l'autonomie, c'est de pouvoir, vu qu'on est sur peu d'hectares, on est sur 4 hectares en tout, pouvoir faire tout à nous deux. À vous deux. Et vous produisez... Donc le fromage de chèvre, c'est votre... produit phare. C'est par là que ça a commencé. Par là que ça a commencé. Ouais. Et maintenant, vous développez d'autres choses dans la ferme? Vous développez quoi? Moi, je suis apicultrice, donc je développe aussi tous les produits de la ruche, donc que ce soit le miel, mais aussi quelques produits de beauté, on va dire des crèmes pour les mains avec du miel, de la cire. Mais mon compagnon, maintenant, est en formation pour faire une boucherie à la ferme. Donc, on a un tout petit troupeau. Quand tu dis que c'est à taille humaine, c'est vraiment, on a 4-5 vaches maximum. Oui. Une qui sera laitière, les autres, ce sera pour faire quelques colis de viande. Et donc, voilà, la boucherie à la ferme. Et 6 fois, peut-être par an, grand maximum, de la viande qui va partir. Et du coup, pour l'entourage, pour les gens autour, pour les villages, donc vraiment le plus local possible. Oui, il m'a dit que vous alliez avoir votre première naissance de veau. Bientôt, on l'attend. Bientôt, ouais. Vous l'attendez toujours? Oui. Elle était sur le bois de Vélé, apparemment, quand j'étais passé prendre des images. Ça va arriver. Et là, c'est votre magasin, parce que donc vous... Voilà, on vient d'ouvrir un petit magasin. On a lancé les horaires d'ouverture il y a 2 semaines, donc c'est vraiment tout nouveau. Génial. C'est le temps que ça démarre. Et donc, c'est le mercredi après-midi et le samedi, vraiment dans l'idée que les gens puissent venir à la ferme, se promener avec les enfants, rencontrer les animaux, voir comment on travaille et pas juste arriver à un magasin. L'idée, c'est vraiment, on se promène, on va visiter la ferme quand on était petit et se promener. Pour les enfants, c'est terrible. C'est pas aller juste au magasin, c'est toute une sortie en même temps. Ouais, génial. Ouais, dans un endroit qui est vraiment... Je suis un peu amoureux le plateau de Herve. Ça reste un endroit... Les images sont très très belles. Hein. Eh ben,
Je te remercie. T'as bien On fait remerciera toute l'équipe aussi qui a travaillé Vous avez bien fait. avec nous pour ça. On va continuer notre jeu de qui est avant d'accueillir notre troisième invité. Est-ce que tu as une question à me poser pour essayer de découvrir qui est mon personnage mystère? Bon, moi, j'ai une question que j'adore. Après, je ne sais pas si du coup j'arriverai à la faire facilement, mais Vas-y. est-ce qu'il a un gros nez? Non. Non. Non? J'aimerais voir ceux Oui, que tu je suis en élimines. train de dire, c'est pas toujours C'est assez facile. subjectif. Oui, je sais, mais d'office, d'office, on pose toujours cette question au qui est-ce. Euh, Est-ce que c'est Bill? Est-ce- Bill. Il avait un gros nez. c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est une question qui se prête peut-être plus sur les images dessinées. Est-ce que ça se mange? Parce qu'évidemment, j'ai mis aussi, comme on est dans le thème, puisque Vakeren demandait quel était le thème de mission. Donc le thème de mission, pour ceux qui ont loupé le début, c'est on tourne autour des produits de bouche, et surtout des producteurs. Et donc, ma question, c'est est-ce que ça se mange? Parce que j'y ai mis donc, une tarte au riz et des lunettes qui sont des produits vraiment phares de Verviers. Donc, est-ce que ça se mange? Et non. Non. Donc, je peux éliminer ça. Il faut bien le cuire. mais- Et en attendant, nous allons accueillir notre troisième et dernière invité que je vais lui proposer de venir s'installer sur notre petit tabouret. Chicken Nuggets demande déjà si c'est Arnaud Stipen. Mais non, ce n'est pas Arnaud Stipen. Et donc maintenant, vous allez pouvoir dans le chat poser vos questions pour essayer de découvrir qui est notre troisième invité. En tout cas, quelle est sa particularité, quel est son métier, quelle est sa passion, puisque c'est ça qui vous rassemble tous aujourd'hui. Donc, allez-y, essayez de poser des questions pour essayer de découvrir quel type de produit. Begito demande si c'est liquide ou solide. Est-ce que c'est solide? Ça peut être les deux. Réponse mitigée, Begito. Plutôt solide, mais avec aussi un peu de liquide. En tout cas, ça se mange. Ça se boit pas. On est plutôt là-dessus. Vakeren demande si c'est de la maquée. Non. On n'est pas sur deux producteurs de laitiers. On peut peut-être déjà vous donner un indice. Voici le premier indice. Ascaria demande si c'est du pâté. Non. Donc on n'est pas sur de la charcuterie non plus. Allez-y, continuez dans le chat. Je vois que... Est-ce que Vakeren demande si c'est des sucreries? Oui. Donc évidemment, on demande si c'est... Dans le chat, si c'est Jean-Philippe Darcy. C'est à mon avis le premier nom qui vient, mais ce n'est pas Jean-Philippe Darcy. Oui, c'est du chocolat Ascaria. Et non, Bonaza, ce n'est pas des fèves. Donc l'indice, c'est bien des fèves de chocolat. Et je vous donne même un deuxième indice. Ce sera plus vraiment sur la personnalité qui nous accompagne. Si vous voyez le fond derrière les personnages, vous aurez reconnu une émission. On demande si c'est Monsieur Demaret. Non. Donc, vous avez bien deviné. Et je vois que Jude01 a découvert, évidemment, bien joué. Il s'agit de Jacques Baudard. Je vais t'inviter à venir t'asseoir à côté de nous. Bonjour, Jacques. Tu vas bien? Très bien. Donc, tu es spécialisé dans les chocolats artisanaux. Tu as ton atelier qui est à Verviers maintenant. Donc, en bas de la rue de Rome, on est venu aussi tourner quelques images de la production parce que ton produit phare, ce sont donc des espèces de mélo-cakes revisités. C'est ça, on les appelle les lovely cakes. Donc, c'est un petit mélo-cake revisité, 100% naturel et sans colorant. En fait, on l'a décliné dans plein de saveurs différentes. Et voilà, donc on a gardé surtout la guimauve à l'intérieur. Et alors, on a ajouté des compotés ou un caramel. Ça dépend un peu des sortes, mais vous découvrirez ça après. Ouais, j'en ai déjà goûté quelques-uns, c'est délicieux. Tu as été l'étoile du chocolat belge, tu as participé au championnat du monde, tu as participé au championnat d'Europe de pâtisserie. On a vraiment l'impression que pour toi, c'est une passion qui est dévorante, quoi. Tu t'arrêtes jamais.
C'est vrai que j'ai commencé mon apprentissage à l'âge de 15 ans et 3 ans après, je faisais déjà le concours du meilleur apprenti. Donc, c'est vrai que j'aime bien l'excellence. Donc, le seul moyen de vraiment se développer et de se surpasser, c'est de faire des concours pour moi. Donc, voilà, je suis passionné par ça et j'en ai fait presque une dizaine. Donc, j'ai plutôt bien réussi. Donc, voilà. Et maintenant, donc, tu t'es installé vraiment à Verviers, en plein centre. On va juste te demander de bien parler dans le micro, te rapprocher, voilà, pour que nos éditeurs t'entendent. Et donc, ceux qui dans le chat, c'est déjà découvert, ce n'est pas Jean Milka. Et c'est pas Cyril Hanouna, je crois pas qu'il est chocolatier. Donc on est bien sur Jacques Baudard qui fait du chocolat, notamment des méloquets qu'on va déguster tout à l'heure. On va continuer à jouer à notre jeu fil rouge. Est-ce que tu as envie de poser une question? Tu vois qui est notre personnage mystère. Est-ce que tu penses à une question pour essayer d'en éliminer certains? Est-ce qu'il a une barbe? Est-ce qu'il a une barbe? Non, pas de barbe. Pas de barbe. Donc on va éliminer René Haussmann et April qui était un de nos invités pour la première émission. Je rappelle que dans le chat, vous pouvez toujours continuer à nous poser des questions pour essayer de découvrir. Pour en découvrir un peu plus sur nos invités. Et ce qu'on va faire, on va commencer à déguster les produits de nos invités. Et on va commencer par le fromage, le fromage d'Hélène. Enfin. On commençait à avoir faim. Et donc, c'est essentiellement du fromage de chèvre. On a pris du pain. Ce n'est que du fromage de chèvre et essentiellement du fromage au lait cru. Moi, je travaille que le lait cru. Comment est-ce que tu as appris à faire le fromage? Moi, du coup, en comparaison à toi, je ne suis pas du tout dans l'excellence. Moi, je suis autodidacte. J'ai fait un woofing un jour. Et après ce woofing d'un mois où j'ai appris avec une copine, je me suis lancée, j'ai acheté un bouquin et j'ai testé un petit peu mes recettes. Et après, j'ai eu la chance de travailler ici à Herve chez Madeleine Hansen, à la fromagerie du Vieux-Moulin, qui, elle, du coup, a pu me diriger un petit peu pour toutes les questions plus techniques qui ne se trouvent pas forcément dans les livres et on va dire pour son talent, quoi. Mais donc, sinon, j'ai appris par moi-même. En autodidacte. Voilà. C'est ouf parce que... J'adore le fromage, donc à tester, je suis la première consommatrice. On se fait un brunch, là. Ouais, là, il y a de quoi faire. Je ne savais pas trop ce qu'il fallait prendre. J'ai pris un peu de... Par quoi est-ce qu'on commence? C'est quoi les différents fromages? Alors, tu veux d'abord déjà, vas-y. Je me dis, oui, si vous voulez goûter du lait de chèvre, parce que le lait de chèvre cru, qui vient d'être trait, donc il est sorti du pied il y a 1h30. Génial. Je crois que j'en ai jamais... Mais voilà. Vous en avez déjà bu? Non, jamais. Oui, moi, oui. Ouais. Et de la question qu'on a posée avec le chat tout à l'heure, est-ce que c'est quelque chose de fort? C'est ce que je rappelle justement souvent aux gens. On a peur du fromage de chèvre parce que c'est vrai que quand il s'affine, c'est quelque chose de fort. Mais en fait, quand il est frais, c'est hyper doux. Oui. Autant pour un lait qu'un fromage frais, du coup. Donc, à tester. Mais c'est vrai que le fromage de chèvre a quelque chose de particulier par rapport au fromage de vache, qui est peut-être plus... ça a plus de caractère direct. Oui, mais c'est pas pour autant fort, moi, je trouve. Après, j'ai peut-être pas un palais aussi délicat que pour un chocolatier, mais... Merci. Bon santé. Souvent, en tout cas, quand je m'attendais je m'attendais à avoir plus de la chèvre et du... Voilà, c'est doux. En fait, oui. J'aurais pu me laisser tromper avec du lait de vache. Carrément. Voilà. Quand il a quelques jours, jusqu'à 3 jours, on peut le garder en frais. Et après, effectivement, ça commence à se développer, le goût. Mais jusqu'à 3 jours, c'est vraiment quelque chose de très, très neutre. Excellent. On peut le garder combien de temps comme ça? 3 jours. 3 jours. 3 jours en lait cru. Après, si tu veux le garder plus longtemps, il va falloir le faire chauffer pour le pasteuriser. Ouais. Et là, tu perds tout ce qui est intéressant, mais ça se garde. Et sur les fromages, alors, qu'est-ce que tu nous as amené? Et alors, les fromages, je vous ai amené un fromage frais, donc frais nature, le plus basique. Celui-là, qui aura aussi très peu de goût prononcé. Et puis après, je vous ai ramené 3 fromages qui sont plus affinés.
ça va être un fleuri, que j'ai appelé le fleuri de la Clouze pour l'endroit, qui a une croûte fleurie. En fait, la croûte blanche qu'on voit là qui se développe, c'est une croûte fleurie qui ressemble un petit peu entre la croûte du brie ou du camembert. Voilà. On a de l'atome. L'atome, tout le monde connaît. C'est un basique fromage à pâte dure. Et puis, on a une pyramide cendrée qui, elle, est un peu plus affinée aussi. Mais excellent. On va déjà goûter. Le plus doux. Le plus doux. Vakaren et Samuel Duquet nous disent que ça a l'air bon, tout ça. Et Phil Ferme aussi nous dit bon appétit et bonne dégustation de nos produits. Je crois qu'on a reconnu du coup ton compagnon qui travaillait avec toi. Ouais. Je crois que tu l'as vu aussi dans le Kies. Oui, je l'ai vu. On l'a rajouté. Donc vous faites ça. Vous faites ça ensemble. En fait, on s'aide beaucoup parce que de toute façon, travailler à la ferme, c'est carrément un rythme de vie. On ne peut pas, dans un couple, avoir un qui travaille à la ferme et l'autre qui a un autre horaire de vie. Donc, effectivement, on s'aide beaucoup. Après, c'est vrai que le fromage, c'est ma partie. Ouais. Je peux l'appeler en pleine journée pour lui dire mets la présure à cette heure-ci ou fais ceci, fais cela. Mais on va dire que c'est moi qui gère pour pas qu'on soit dans les pattes l'un de l'autre. On a vraiment notre côté. Lui, il va gérer plus la viande. Et puis après, niveau entretien des animaux, là, on est à nous deux complètement, quoi. Oui, génial. Je vais faire passer un petit bout qui est tombé. Le pas, pour essayer de déguster ça avec. Hop. Un petit couteau. Allez-y. Si vous voulez. Et il y a CEO132 qui nous dit que je trouve l'homme à lunettes très séduisant. À mon avis, ça doit être aussi un clin d'œil. Oui. J'ai pas encore trouvé qui. Mais... C'est pour ça que moi, j'en ai pas parlé. Comme ça, on vient pas me charrier, tu vois. Bon, bon appétit, du coup. Donc voilà, ça, c'est quelque chose de très frais qui, pour moi, n'a pas un goût très fort. C'est du fromage de chèvre, mais c'est... Qui est délicieux, en tout cas. Je pense que tout le monde a faim dans le chat. Et je les comprends. C'est vraiment délicieux. Moi, j'en mangerai tous les matins, je crois, du fromage comme ça. Bonne idée. Bon, c'est très bon pour la santé. Et donc, à la base, avec Philippe, vous travaillez dans les vignes. C'est comme ça que vous êtes rencontrés. On avait cette particularité en commun. C'est que lui travaillait dans les vignes en Allemagne. En tout cas, il s'est formé là-bas. Et moi, je revenais de 7 ans de vie en Champagne où j'ai travaillé dans les vignes. Après, moi, je travaillais plus la plante, donc la taille et le liage, tout ça. Et lui était plus dans la vigne, mais surtout la vinification. Que ça, moi, je n'ai jamais fait. Je travaillais en cave, je manipulais les bouteilles, mais je ne vinifiais pas. Et du coup, on a essayé de planter un petit peu de vigne à la maison avec la famille et on verra bien ce que ça va donner. Oui, vous avez planté quelques vignes, mais ça, c'est vraiment plus un projet familial avec ton papa, avec ta maman. Mes sœurs. D'ailleurs, dans le jeu, on aura remarqué aussi Stéphane. Donc, ton papa qui est dans le jeu aussi. Je vais prendre le tour pour poser une question. Est-ce que c'est une fille pour vous? Non. On va donc éliminer notre ancienne invitée. Et je crois qu'on... Ah non, Morane aussi. À vous de poser une question, si vous en avez une. Est-ce qu'il a à voir avec la musique en général, au sens large? Je te laisse répondre. Non. Ça donne lieu à d'éliminer quelques-uns. On continuera à jouer plus tard. Je ne sais pas si on a vu les photos tout à l'heure. Vous faites des portes ouvertes. Oui. Beaucoup. En fait, avec les enfants. C'est surtout pour les enfants ou c'est pour... L'idée, c'est de rendre vraiment la ferme accessible aux familles. Et donc, la ferme ouverte, parce que les enfants aiment avoir ce côté ludique de venir voir les animaux. Mais on fait des portes ouvertes parce qu'on a envie de créer des événements à la ferme, que c'est ce côté sociable. Et donc, à chaque fois qu'on a une bête qui part à l'abattoir,
on va ouvrir la ferme, et surtout sur un week-end, parce que l'idée c'est que à chaque fois que la viande doit partir, elle part fraîche, elle est mise sous vide, et on permet aux gens d'aller la mettre au congèle et de la conserver. Ok. Et donc à ce moment-là, on crée un petit week-end festif, un peu un thème parfois Mhm. assez simple ou sans thème, et voilà. Donc c'est chaque fois des one-shots, vous vendez toute la pièce, toute C'est ça. la bête En une fois. en un week-end. Ouais. Magnifique. On en goûte encore un autre? Eh ben, on va goûter le fleuri. En tout cas, je me régale. Hop. Les assiettes. Je t'en laisse le mettre juste à côté. Merci. Et dans le chat, n'hésitez pas toujours à poser vos questions. Pour le moment, à Hélène si vous en avez, mais à tout le monde évidemment. Donc ça, c'est un plus fleuri, plus comme un... Ça, c'est le côté fleuri, voilà. Il ressemble à un brie, mais j'aime bien dire qu'il ressemble un peu au camembert, parce que quand il vieillit, il est hyper fondant. Et du coup, pour les camemberts qu'on fait au barbecue, ça permet d'avoir ce côté différent, de changer un peu du camembert au lait de vache, et qui du coup est un petit peu plus digeste. C'est hyper crémeux, c'est agréable. Franchement. Cool. Est-ce que tu as dû faire plusieurs essais? Et d'ailleurs, est-ce que c'est quelque chose que vous faites tous dans vos recettes? Est-ce qu'il y a beaucoup de fois où vous voulez tenter quelque chose de nouveau et où vous luchez complètement? Ou est-ce que généralement, tu arrives du premier coup à faire ce genre de produit ou pas? Étant donné que je ne cherche pas à essayer de faire un truc que je connais, Mhm. je ne m'attends pas à un résultat final. Donc, à chaque fois, je me dis, oh tiens, ça vieillit comme ça, selon la température qu'il fait chez moi, l'humidité. Ça change tout le temps. Et voilà, ça peut changer complètement selon la nourriture que vont avoir les chèvres à ce moment-là aussi. Donc, ça donne quelque chose, et si on goûte, c'est bon, ça passe. Et puis sinon, tant pis. Mais réellement, c'est pas si compliqué de faire du fromage. Ouais. C'est quand même quelque chose d'assez simple quand on aime bien cuisiner. Oui, Donc, c'est dingue non, parce que j'ai c'est pas forcément la première chose dans laquelle je me lancerais. Mhm. Enfin, si je dois cuisiner ou faire un truc. J'aime bien expérimenter des choses, mais du fromage, j'ai déjà fait du yaourt, mais du fromage, je sais pas pourquoi. Le fromage, j'ai jamais raté, alors que le yaourt, pour sortir mon premier vrai yaourt ferme, j'ai galéré. Ouais. Que le fromage, oui, ça va. Et tu sens que chaque lot est différent, ou tu arrives quand même à avoir une... Par rapport à la nourriture que je donne aux chèvres en été ou en hiver, carrément. Ah ouais. Si les chèvres, là, pendant quelques jours, vont aller en prairie ou se promener un petit peu et manger les haies, oui, il y a carrément un goût différent. Là, ça fait de nouveau une semaine qu'il pleut, qu'elles sont à l'intérieur, elles font la gueule, c'est totalement différent. Et Moi, je le vois plus directement. fort quand elles sont dehors? C'est pas que c'est plus fort, c'est que c'est plus fleuri ou plus riche. Je vais pas avoir le même rendement non plus Ah ouais. en le transformant. Vacaron demande ce qu'il faut pour accompagner, idéalement pour accompagner un fromage. Qu'est-ce que tu conseilles? De la bière. Ouais, j'allais dire De la du bière. pain, de la bière ou du vin, et puis un sirop, un miel. On est plus des bonnes pour ça. tomates. Exactement. CEO 132 répond directement à Vacaron, une bonne bière de la Cahute. Je trouve qu'il a raison. On en goûte encore un dernier peut-être pour Ouais, passer à la suite après. euh, Et est-ce que tu peux tourner un petit peu le micro vers toi, l'ABC peut-être? Comme ça, voilà. Je crois que comme ça, on vous entendra mieux. Merci. N'hésitez pas à bien parler dans le micro pour que tout le monde puisse vous entendre. Oups. Merci. Et donc là, c'est toute ta gamme de fromages? non, j'en ai encore d'autres, mais j'allais pas tout ramener. Dommage. Mais bienvenue à la ferme pour les goûter tous. Passera, Mais non, j'ai passera. choisi les plus basiques. Après, il y en a qui sont aromatisés. Il y a le célèbre frais au cœur de figue qu'on connaît, que moi je fais au cœur de coin, ou moulé avec du miel à l'intérieur, ou alors avec plat d'épices. Différents, mais là, c'est vraiment les trucs simples. Génial. Elle est bon. Ouais, c'est vraiment délicieux. Donc rappelle-nous, si on veut venir en acheter, c'est quel jour? Le mercredi après-midi et le samedi toute la journée. Excellent. Et donc, je vous rappelle, c'est à La Clouse, c'est la ferme d'en face. Je suppose que sur Internet, on peut trouver toutes les informations sur Facebook. Ouais. Donc, n'hésitez pas à aller checker leur page Facebook. Et on va maintenant passer au côté plus apéritif, au côté plus festif, aux bières Ah. de La Cahute.
Bonne idée. Bonne idée. On va Comme juste c'est une- débarrasser pour faire un petit peu de place. Tu les as d'ailleurs C'est juste le à côté de moment toi. où Mais tu moi, vas je vais. travailler, c'est ça? Ou pas Ouais. tout de suite? Non, vas-y, je te propose d'ouvrir. Moi, je vais juste vous poser une question pour essayer de découvrir qui est notre personnage mystère. Est-ce qu'il a une barbe? Non. Pas de barbe. Donc j'élimine Julien. J'élimine aussi Martha Evrard. Je voulais essayer de mettre un côté culinaire du coup dans le Kies. Et c'est un des restaurants que moi personnellement j'adore à Verviers, c'est le Dos de la Cuillère. Donc c'est un petit clin d'œil. N'hésitez pas à passer par chez eux. Hop. Merci Jessie. Alors, donc on va déguster une de tes premières bières. C'est une Smash. Tu nous en parles un peu? Ouais. Donc, celle qu'on va déguster en premier, elle s'appelle la Robette. Je vais essayer de servir en même temps. Hop. Et en N'hésite fait, pas à faire des pas trop grands parce que je crois qu'on va en goûter plusieurs. Hein. Merci. j'ai fait comme pour moi, non? Et en fait, Merci. Smash, c'est l'acronyme de Single Malt and Single Hop. Et donc, c'est un style de bière qui a été rendu célèbre par la brasserie C à Liège. Où on pense souvent que c'est une de leurs bières. Donc, c'est une de leurs bières, mais ça vient C'est du un style. nom de bière C'est d'abord. ça. Et donc, c'est une bière avec un seul malt, un seul houblon. Pour ceux qui nous suivent et qui connaissent pas forcément la fabrication de la bière, est-ce que tu peux d'abord juste résumer comment on fait de la bière? Oui, donc on part du céréal, principalement de l'orge, mais ça ne va pas être que l'orge, ça peut être du blé, ça peut être du seigle ou d'autres céréales, mais principalement l'orge et le blé. Cette orge va être maltée, donc on pense souvent que le malt c'est un céréal, mais le malt c'est un processus appliqué à un céréal, donc il est malté, ça veut dire qu'il va être chauffé à certaines températures pour développer les enzymes. Donc, on va faire travailler les enzymes, on va faire croire au gras qui va germer et pousser. On va arrêter cette germination et on va le chauffer à différentes températures. Donc, en fonction, on va avoir toute une palette de couleurs de gras et c'est à ce moment-là qu'on va choisir plus ou moins la couleur de la bière. Donc, si le gras n'a pas été malté très longtemps et à haute température, on a des bières plutôt claires, jusqu'à avoir des bières complètement noires, sachant que dans les bières noires, c'est des très faibles pourcentages de gras foncé. Ok, c'est quoi qui donne la couleur alors? Donc il va être vraiment... je veux dire, il suffit d'avoir 3% de gras noir pour avoir une bière complètement noire. Quelques pourcents suffisent. Jusqu'à avoir du malt qui est torréfié et qui goûte vraiment le café, qui est presque brûlé. Ça, c'est la base. Ce céréal, on va le concasser. On a un moulin. On va le mélanger avec de l'eau chaude à différentes températures. On a une grosse mixture qui s'appelle la mèche. Cette mixture, on va la filtrer. On a donc de l'eau chaude sucrée, colorée, et ce qu'on appelle le mou. Ce mou va bouillir après pendant 1 heure. Donc on repasse dans une autre casserole. Là, on est en ébullition. Et c'est à ce moment-là qu'on va ajouter les différents houblons. On pense souvent que les houblons, c'est un ingrédient principal de la bière, mais en termes de masse, aromatique. C'est vraiment, ça va être quelques centaines de grammes pour quelques dizaines de kilos de gras. Et donc dans cette bière-ci, on a un malt qui est de l'orge de base, appelé pale, parce que c'est un malt qui est un petit peu malté, et un houblon qui est le cascade. Donc ici, c'est un houblon belge qu'on a voulu mettre en avance en se disant, en Belgique, on a des houblons sympas. Donc c'est une 100% cascade. Excellent. Donc vraiment, c'est produit en Belgique, le cascade. Donc c'est une petite houblonnière flamande qui font des super produits et qui on travaille. Et, on essaie même de venir encore plus près parce qu'à Liège, ils ont lancé une houblonnière qui s'appelle Houblon Made in Liège, qui produit aussi le cascade. Donc là, plus près que ça, ça devient difficile. Oui, ça devient vraiment local. Donc là, on a notre mou, on a mis des houblons, ça on va le refroidir et puis on le met dans des grands fermenteurs. On ajoute de la levure. Et la levure va transformer le sucre de cette bière en alcool et en CO2. Voilà. Et là, c'est quoi comme levure? C'est aussi une levure... Là, on est parti sur une levure neutre pour vraiment laisser s'exprimer le houblon. Donc, parfait. On goûte ça? Le moment plaisir. Donc là, en pourcentage d'alcool, on est à un tout petit peu au-dessus de 5, donc on est vraiment comme une pils. Oui. Oui, elle est vraiment délicieuse.
C'est une bière, c'est un peu une bière d'été, la Smash. Non? Oui, celle-là, c'est pour ça qu'on commence par celle-là. Donc quand on fait déguster, souvent, on passe par ce qui est le plus léger, et le plus facile à boire, on va dire, mais c'est vraiment une bière de... C'est par celle-là que vous avez commencé à brasser? Non, Non. celle-là, on va la boire après, c'est la La Vulpus, c'est notre petit bébé depuis toujours. Comment est-ce que vous avez commencé à brasser? C'est quoi qui a fait l'étincelle? Je brassais déjà un petit peu en amateur, Mhm. principalement dans la cuisine de mes parents, qui n'étaient pas très contents d'ailleurs, s'ils m'écoutent, désolé. Et j'ai continué quand j'ai eu mon premier appart. Julien est venu m'aider une fois, il me dit mais pourquoi tu fais ça dans ta cave, à genoux, entre deux meubles, si tu veux, j'ai un grand abri de jardin. On peut faire ça là-bas, d'où le nom, la La cahute. cahute, voilà. On a commencé dans son abri de jardin, c'est vraiment là que la brasserie est née. Je veux dire, avant c'était plus un peu des tests. Julia étant électromécanicien de formation, il aidait vraiment beaucoup plus pour la partie mise en place, réfléchir à comment créer en fait ce matériel, parce qu'on a tout créé nous-mêmes. Donc on n'a pas acheté des kits de matériel tout fait, donc c'était avec des moteurs récupérés, il y avait des sondes, des agitateurs, enfin tout dans des vieux fûts inox qu'on avait découpés. Donc on est vraiment 100% homemade. Et petit à petit, on a commencé à améliorer la qualité des produits. Tu en parlais tantôt de voir comment on élaborait un produit. Nous, c'était un peu l'école essai-erreur. Ouais. On se trompe, on a appris, mais on ne le fera plus. Sans pour autant que ça se soit au détriment de la qualité, parce que y a des fois, il y a des choses qui n'étaient pas bonnes à boire, il faut se le dire, qu'on n'a pas... Mais ça permet aussi d'affiner les recettes, quoi. C'est ça. Et de se dire, voilà, OK, on a un produit dont on est fier. Bon, est-ce qu'on ne pourrait pas aller encore au-dessus, ou alors aller chercher presque l'étape où tu es allé trop loin, et puis tu dis, OK, on revient en arrière, mais c'est là qu'on devait aller, dans les dosages, dans les tests, dans les houblons, ou de trouver vraiment le bon curseur, quoi. C'est ça. On en goûte une deuxième? Allons-y. Donc celle que tu voulais nous faire goûter, c'est la Vulpus. C'est ça. C'est ça, c'est la deuxième. On va goûter ça. Est-ce que c'est difficile pour vous d'écouler vos produits? Est-ce que dans notre région, c'est difficile de trouver ses clients ou bien de trouver son marché? Je vais pas te mentir, non. Parce que pour le moment, on est un peu coincé, parce que tout ce qu'on produit, on le vend, et tout ce qu'on vend, on le produit. On n'a pas beaucoup de stock ou de fonds de roulement. C'est plutôt l'inverse. Ouais. Donc pour le moment, on ne prospecte pas trop, on reste un petit peu dans l'ombre, le temps de se refaire, d'avoir un peu de stock, quoi. Et faire goûter. Donc vous faites jamais de publicité ou de... On fait des événements, on essaie d'être quand même présent sur les réseaux sociaux. Donc en fait, dans le projet, on est à 4. C'est la compagne de Julia qui gère tout ce qui est réseaux sociaux, publications Facebook, ce genre de choses. Et Diane, ma compagne, qui fait tout ce qui est graphisme et étiquette. Celui-là, c'est le mien. Il y a des chouettes d'étiquettes. Oui. Donc on est à 4 à la base quand on a créé l'SBL. Et on met un peu tous notre patte dans le projet, quoi. Mais c'est vrai que j'aime bien ce côté récurrence dans le graphisme. C'est ça, on essaie d'avoir un peu une image qui nous ressemble. C'est artisanal, c'est un peu parfois naïf, ce qu'on retrouve un peu dans nos produits. Vous arrivez à trouver votre place facilement, parce que on en a un peu discuté avant, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de microbrasseries qui se développent pour le moment. Ça fleurit vraiment un peu partout. Est-ce que c'est maintenant facile de se faire une place là-dedans, ou bien justement c'est compliqué parce qu'il y en a trop et que... Mais en fait, les gens pensent qu'il y a beaucoup de microbrasseries. Donc oui, depuis les années 2000, ça fait qu'augmenter. Il y a vraiment un pic. Mais ici, on va dire, on est à peu près cette année à 400 brasseries en Belgique. Si on se replonge dans les années 1900, l'âge d'or de la Belgique, il y en avait dans tous les quadrus, c'est comme... combien, à votre avis? Je ne sais pas, mais à mon avis... On était au-dessus des 3000. Ouais, en Belgique. On était au-dessus des 3000, et là, on est à peine dans les 400. Donc, ça augmente, mais si on dézoome sur la courbe, en fait, on a fait ça, et on refait ça pour le moment. Donc, nous, ce qu'on essaie de défendre, c'est que la brasserie redevienne presque un commerce de proximité. Il n'y a jamais personne qui dira il y a trop de boulangeries. Et nous, on essaie de se dire la brasserie, en fait, elle peut être considérée presque comme une boulangerie. Nous, on s'en fout de vendre des bières au Japon et de se dire oh, regarde, on a envoyé une palette à Israël.
on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est vendre des bières autour de nous, de pouvoir en vivre. Et donc, toutes les petites microbrasseries fonctionnent un peu en symbiose, en se disant, on tisse en fait un réseau de microbrasseries. C'est là-dedans qu'on veut être, quoi. Et pas plus tard que la semaine passée, on était à un festival à Liège. Il y avait 22 microbrasseries. Mais on était tous ensemble, tous les brasseurs. On a passé notre temps à aller discuter avec les autres. Il n'y a pas de compétition, de concurrence, quoi. Et ça, c'est quelque chose vraiment qu'on aime bien dans ce milieu, quoi. Donc, pour nous, il y a de la place pour tout le monde. Et oui. Puis ce qui est chouette dans la bière, je trouve, c'est de goûter plein de choses différentes. J'aime bien vraiment en goûter plein et pas rester sur une bière et pouvoir justement en goûter des goûts différents. Le marché va un peu vers là aussi. Parce que la première question qu'on nous pose, qu'est-ce que vous avez comme nouveauté ? Il y a un peu toujours cette recherche de nouveauté, de goûter toujours quelque chose d'autre. Donc peut-être qu'avant, les gens, je sais pas, ils allaient acheter leur pack de 6 lèvres blondes. Tous les samedis, ils allaient acheter leur pack de 6 lèvres blondes. Et de temps en temps, il y en avait 6 plus de gratuites. C'était quand même génial. Maintenant, ils vont peut-être prendre 2, je sais pas, ils vont peut-être commencer par des bières un peu IPA, mais commerciales quand même. Donc, ils vont peut-être prendre un pack de vedettes pour goûter. Puis, une fois, ils prendront 2 comme ça, puis 2 comme ça, puis 2 comme ça. Et au final, les gens, ils sont moins fidèles à une marque, mais ils boivent beaucoup plus de choses différentes. J'ai l'impression que ça se ressent un peu dans pas mal de domaines de l'artisanat, en fait. Et puis, au niveau du budget, on voit que les gens veulent se faire plaisir et mettre un peu plus cher pour... oui, certainement, pour avoir un bon produit. Et donc, celle-là, je vais te la prendre pour la montrer à la caméra. La Vulpus. On est sur la Vulpus. Notre premier bébé qui a beaucoup évolué aussi. Donc, dans cette bière, il y a du malt qu'on appelle du malt Cara, qui est du malt un peu plus caramélisé. Donc, on a un peu ce côté céréalier qui se développe plus. Un peu plus sur le céréal, un peu plus rond, un peu moins sur le houblon frais que l'autre. Et elle est un peu plus équilibrée. Donc, on est dans l'équilibre malt-houblon. Dans les bières, il y a aussi le dry hopping. Donc, tu parlais de houblonnage quand on fait l'empâtage, quand on fait l'ébullition. C'est ça. Et on peut aussi rajouter du houblon pendant la fermentation. C'est ça. Après, donc, dans le premier reportage, on voit Julia qui fait justement cette opération. Donc, la bière, à ce moment-là, elle est à 20 degrés quand elle fait sa fermentation active, on va dire. Et on peut remettre du houblon à ce moment-là. Donc, on va extraire des composés aromatiques complètement différents que ceux qu'on a extraits à l'ébullition. Donc, en jouant sur cette différence, on va dire, d'extraction d'huiles essentielles, on peut déjà donner aussi des goûts différents. Donc, c'est vraiment des... Et dans celle-ci, il y a aussi un houblonnage à froid ou pas ? Oui. Donc, mais qui est assez léger dans celle-ci, plus fort dans la dernière qu'on va déguster après, où là, c'est ce qu'on essaie de mettre en avant, c'est vraiment ce houblon. Ça dépend de quoi ? Ça dépend de la quantité de houblon que tu mets pour ce houblonnage-là, ou bien ça dépend du temps que tu laisses le houblonnage ? Les deux, et des composés, donc là c'est un peu plus chimique, mais des composés en huiles essentielles de chaque houblon. Donc, dans un houblon, il y a des centaines d'huiles différentes. Ils vont avoir certains goûts, donc il y en a qui vont développer des goûts de pêche, des goûts de banane, des goûts de fraises, des goûts même de bubblegum. De bubblegum ? Ouais, c'est plus dans des houblons américains très forts. Et donc ça va dépendre du choix du houblon et de la durée de dry hopping. Excellent. C'est un peu plus technique. Mais... On parlait tantôt du côté local. Est-ce que pour vous, ça a été un frein ou un boost de le faire dans la région de Verviers ? Est-ce que vous auriez imaginé le faire autre part pour que ce soit plus facile ? Ou justement, pour vous, c'était plus facile de le faire Est-ce que c'est difficile d'entreprendre et de faire des produits à Verviers ? Ou pas du tout ? À Verviers, il y avait déjà une microbrasserie qui existait qui s'appelle le Brewlab. Qui est une microbrasserie collaborative, donc ils sont renommés en brasserie de Verviers maintenant. Ils produisent la 4400, c'est ça ? 4800. 4800, oui. C'est ça. Donc nous, on a été frappés à sa porte et il nous a aidé aussi quand même pas mal dans toutes les démarches administratives, donc on le remercie aussi pour ça. Donc via de Verviers tous les deux, on a trouvé Adola parce que c'était plus d'un point de vue immobilier qu'on a trouvé chaussures à notre pied là-bas. Mais on a quand même encore pas mal de points d'accroche sur Verviers. Donc, pour nous, ça n'a pas été un frein, en tout cas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais... Pour moi, la priorité, c'était clairement d'être près de chez moi. Parce que j'ai sacrifié
très fortement ma vie de famille. Et comme j'ai une petite fille, je voulais absolument que quand j'avais fini, j'ai pas 1 heure de route. Donc c'est surtout ça qui a guidé le fait que je reste à Verviers. Et puis moi, là-bas, je n'avais qu'un aspect grossier, je n'avais pas de boutique. C'est quand on a dû développer l'atelier, parce qu'on était vraiment à l'étroit à la maison, que voilà, on a eu cet emplacement-là. Et on a profité aussi de l'émission, c'est vrai, pour ouvrir la boutique. D'accord, parce que Jacques Bodard a participé à une émission qui j'avais mis un indice, c'était les étoiles du chocolat belge sur la RTBF, où tu as gagné c'est une espèce de concours de chocolaterie. C'est le top chef du chocolat, quoi. Voilà, je l'aurais dit comme ça aussi. Et donc tu as gagné ce concours-là. Et c'est ça qui t'a permis d'avoir une espèce de visibilité. Ouais, clairement. Hein, je pense que sur les mois, on aurait quand même tourné, mais là, avec l'émission, on a eu un boom extraordinaire directement, quoi. Donc, au fait, ça a été parce qu'on a ouvert le 6 décembre, l'émission est passée le 18, je pense, 18 décembre. Mais au fait, ça a été, c'était n'importe quoi. On n'avait plus que 3 sortes de pralines. Enfin, vraiment le magasin. Ça a vraiment servi. Donc voilà, je pense que ça a été la rampe de lancement. Et voilà. Hortman Sud demande à quand la 4820. Moi, j'y pense. Hein. Je suis chaud d'embrasser une comme ça, en tout cas. Et par rapport aussi au côté local, tu as été aussi chocolatier aux Caraïbes, mais tu as décidé de revenir donc, en fait, à Verviers. Oui, en effet. Particulier quand même. Je suis parti. D'habitude, les gens font l'inverse. Je suis parti 3 ans et demi dans les Caraïbes, à Saint-Martin, c'est vraiment une petite île à côté de Saint-Barthélemy. Et j'ai eu ma fille là, justement. En fait, on essayait d'avoir un enfant depuis 2 ans, ça fait 1 an et demi. Ça marchait pas, donc on s'est dit, allez, on va privilégier les affaires. Donc avec ma femme, nous sommes partis. 2 mois après, elle était enceinte. Et puis, c'est vrai que le manque de famille là-bas, pas pour mon cas, mais ma compagne, ouais, ça lui manquait vraiment au niveau de la famille. Donc, c'est ça qu'on est revenu. Et voilà, quoi. Mais c'est une super expérience. Pour le côté relation, quoi. Ouais. Aussi. Puis, ça a renforcé notre couple et tout. Donc, C'est du bon. Pour moi, c'est un peu un rêve, vivre à côté de la mer. Il y a ses bons côtés et ses mauvais côtés. Oui. Sur 3 ans et demi, nous avons quand même vécu 2 ouragans. Je peux vous dire que. Ah oui. Je peux vous dire qu'on voit la chose autrement. Ça ne m'empêcherait pas d'y retourner, mais on ferait les choses autrement. Quoi, dans une maison qui soit plus loin ou plus. Ouais, moi, clairement, c'était aller le long de l'eau, quoi. Que maintenant, je ne le ferai plus, j'irai à hauteur, quoi. Oui, je comprends. On en goûte. Moi, je vois que vos verres sont vides, donc d'habitude, c'est un réflexe. Mais allons-y, j'attends que ça. C'est ce qu'on se dit toujours avec Julia. Quand on voit des gens qui passent à la brasserie, et on essaie que leur verre se soit jamais. Le côté un peu plus plat que la précédente. Elle est moins carbonatée, oui, que sur la première, on essaie vraiment d'aller rechercher presque un côté un peu pils. Je vais regoûter celle-là. Voilà, j'ai fait un peu de place. Je vais bien vos verres. On demande aussi dans le chat si on veut créer un top chef pour les itologues. On pourrait. Moi, ça m'intéresserait aussi, en tout cas. Donc, celle-ci est beaucoup plus aromatique, beaucoup plus expressive au niveau du nez. Je vais bien tomber. Oh, pardon. C'est pour toi. Moi. Ah non, celle-là, je veux la goûter. Je ne l'ai jamais goûtée, justement. Je disais que j'étais fan de tes bières, mais celle-là, je ne l'ai jamais goûtée. Donc, ce sera une découverte. Notre nouvelle nouveauté de cet été, donc brute parce que on la veut très sèche, pas trop de sucre en arrière-bouche et assez aromatique, donc on est pas mal sur le houblonnage accru justement et des houblons la plus expressifs. Donc pour le coup, c'est pas houblon belge, mais c'est houblon, on en parlait en off, qui s'appelle Nelson Sauvin et qui ramène un petit côté un petit peu raisin blanc, un peu de Sauvignon. De Sauvignon, justement, comme on parle de vin. Ce que j'adore, c'est la couleur de ces bières-là. Je trouve que. Un peu trouble. Hein. Oui. Ouais, toi, tu as eu le fond en plus. Hein, donc, le début du verre est généralement plus de goût. Généralement plus clair au début du verre. Parce qu'elles sont toutes refermentées en bouteille. Donc, pas filtrées, pas pasteurisées, pas centrifugées. Donc, elles sont plus vivantes aussi. Moi, ça, j'adore personnellement. Moi aussi. Mais c'est un peu la mode pour le moment des bières IPA hyper houblonnées. Ce qui vient aussi à la mode, c'est les bières hyper acidulées. Ouais. Vous en faites aussi ça, ou vous pensez à en faire? On n'a pas encore testé parce que le risque souvent dans les petites brasseries, c'est que quand tu vas volontairement
choisir d'affecter ton brassin, parce que c'est finalement Oui. ça qui se passe. Donc, soit tu vas utiliser des ferments qu'il y a dans l'air ou des matériaux. Tu peux avoir risque que ça se transmette à d'autres brassins si tu n'as pas des cuves séparées ou parfois même des conduites séparées. Donc, on n'ose pas encore trop. Mais ce qu'on est en train de tester, c'est petite exclu, des bières en barrique qui sont quand même fort à la mode aussi. Pour donner un goût vraiment comme du whisky, on aurait un C'est goût ça. fumé ou un goût. C'est ça, boisé. ici, ouais, Boisé. on a une barrique de rhum 12 ans d'âge et une barrique de whisky très tourbé, des Islay Allez. en Écosse. Donc ça, c'est... Pour le moment, ça dort. On verra après. Ce sera prêt pour quand? Entre maintenant et dans 6 mois, quand on dira, bon, là, le goût, il nous convient, quoi, donc on va laisser un peu... François un veut peu- des exclus. Ouais. Bah oui, On va laisser c'est vieillir. comme pour ça le qu'on moment, fait le mais buzz. faut nous suivre et vous saurez bientôt. On nous demande dans le chat si c'est aussi en direct à la TV. Non, c'est pas encore en direct à la TV, mais on y pensera pour donner l'accès à plus de monde peut-être. Mais en tout cas, vous avez toujours accès à notre contenu sur Vedia.live pour pouvoir discuter avec nous. Et Chicken Nuggets nous dit qu'on va brasser de la bière sur le toit du tremplin, disons. Pourquoi pas? C'est une idée. On pourrait faire ça même en direct sur Twitch. Et alors, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de déguster des bières à l'aveugle. Jessie va nous amener des bières. J'ai pris des bières classiques de chez nous. Alors, on va essayer de les reconnaître. Je suis sûr que c'est un exercice extrêmement difficile. Neutraliser le palais. C'est horrible, ouais. Mais là, on est sur des bières, Merci. c'est du classique. Ça sent rien du tout par rapport à... Petite gourde. Ouais. Alors, J'en ai ici, attends. merci. Donc, tu dis que, point de vue de l'odeur, ça sent beaucoup moins. Ouf, oui. Celle qu'on avait eue avant était vraiment un nez puissant, hyper fleuri. Et là, Vous voulez des indices ou pas? moi, je veux bien de l'eau. Et c'est vrai que Voilà, il y a- passer de ça à ça, c'est compliqué. Hein. Mais ça a un côté un peu plus fermier ici. Pas mal Ouais. de blé, j'ai l'impression. Plus de blé, fermier. Levure type belge. Oui. En tout cas, on est vraiment sur... on est dans l'arrondissement. Et bon, on fait un peu de tout, mais On aurait dû boire celle-ci juste avant. juste avant peut-être. Moi, du coup, je sais Ça pas reste lequel hyper c'est mon verre, compliqué. donc je Moi, c'est parce que je reprends sais ce que c'est, mais sinon, je crois que je n'aurais jamais trouvé en passant à ça. C'est tout près de chez Hélène. Je sais plus lequel verre c'est. J'ai regouté les deux. Celui mais qui du sort le coup- mois. Bah oui, C'est mais celui-là, oui. Celui-là. c'est tout près de chez moi. Il n'y en a pas 50, tout près de chez toi. Ça vient de chez Grindor. T'as une idée? D'office. Non, Même pas. c'est l'autre. C'est de l'autre côté du village. Enfin, de l'autre côté d'Aubel, en tout cas. L'autre côté d'Aubel. Un monastère. C'est un monastère? Non, c'est Ah, vrai. c'est Oui, c'est un Val-Dieu. monastère. Val-Dieu Val-Dieu. blanc. C'est Val-Dieu. Ok. C'est une Val-Dieu blonde. Écoutez, c'est impressionnant comme elle a pas de Elle a nez. comme- là, on la alors reconnaît que, pas. Alors que, oui. alors que quand tu bois vas une- là-bas et tu t'installes, Mais c'est ce Donc, que je dis. le- c'est- le- Levure elle belge, paraît j'étais pas tellement- loin. Mais c'est celle d'avant l'abbaye. qui nous trompe pas. Oui, à c'est mon ça. avis. Ouais, On est exactement. plus vraiment sur Celle-là, une va bière aller d'abbaye classique, quoi. délire. Mais c'est vrai que quand on passe de Ouais. des bières houblonnées à une bière comme ça, bah ça, alors que celle-là, quand on la boit toute seule, ça a peut-être Ouais. énormément de saveur, Ouais, ça ouais, rappelle ouais, beaucoup de complètement. choses. Mais là, c'est clair que ça fait un peu plus plat. Ah oui, On moi, va en je passe dans goûter. une petite brasserie et Une deuxième, Il faut regarder la bouteille, ça peut donner un indice. en tout cas la forme déjà, ouais. Un beau sommelier avec nous. Merci. on est sur un autre lieu. La pique. Non. Pourtant, ça... Ça aurait pu. Mais c'est vrai que c'est des bières peut-être plus classiques, en fait. Ouais. On est sur du plus classique. Ouais, et aussi ce côté un peu... Un peu abbaye ou un Oh. peu levure belge, quoi. Aussi, oui. Mais
Là, il y a un côté sucré, non? Peut-être le côté presque qu'on retrouve parfois un peu, qui tire vers le miel sur certaines bières. Ah oui. Un peu, Côté sucré, un peu. être, sans être péjoratif, un peu plus industriel. C'est vrai. Pourquoi? Parce que ça va peut-être plaire à plus de monde. Vraiment pas facile. C'est pas facile Ouf. du tout. Hein. Non. On a déjà fait ça avec de la Jupiler, de la Carapace. C'est Ouais, impossible de retrouver quelle est laquelle. C'est vraiment hyper compliqué. Je trouve qu'avec le vin, on a peut-être plus de clés. Oui, ou alors Non. tu aurais, Encore à la C'est par saveur, région, le vin. tu aurais Ici, 6 étiquettes. oui, que on devrais peut trouver la vérifier. région. Tu aurais les 4 bières et tu dois dire laquelle est laquelle. Là, Oui. déjà, ça Ouais. aide. Franchement, aucune idée. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme indice à celle-ci? On nous dit dans le chat que la Valdieu est délicieuse. Je suis d'accord. Mais celle-là est bonne aussi. Mais On nous demande si c'est une lef. Non, c'est pas une lef. On est vraiment aussi sur le côté régional. et c'est pas la pique. Ah, Ah, j'ai vu. j'ai vu. Tu as vu, vas-y, tu peux dévoiler. Donc, du coup, Bellevaux blonde. c'est la Bellevaux. Malmedy. Triple. C'est La blonde. non, C'est la blonde. La blonde, ouais. La Bellevaux blonde. Oui, qui a un côté plus industriel et plus. Bah, de goût, hein, et c'est pas Mhm. spécialement péjoratif, mais là, c'est plus passe-partout, on va dire. Bah, il y a plus cette sensation de sucre, comme je disais avant. Et bon, On va en goûter une troisième. Ouf. On va faire des mini-verres. On s'arrête à 10, c'est ça? Ah, il en reste une dernière après celle-là. C'est toutes des régionales quand même? Toutes des régionales. Ah, le nez est sympa. Je trouve. On essaie de trouver. Franchement, c'est vraiment pas facile. C'est pas facile. Hein. Et je suis sûr qu'on connaît tous. À chaque fois, j'ai l'impression que ça me rappelle quelque chose. Au premier nez, et puis au deuxième, déjà, j'ai. Ah, on demande si c'est de la gluck. Non. Mais par contre, je pense que Begito a peut-être trouvé juste avec, avec la couleur. Ce serait balèze. Fil ferme, je pense que non, mais c'est la forme de la bouteille. C'est pour ça qu'il. C'est peut-être la forme de la bouteille. C'est quand je vois. J'ai un petit peu la réflexion, je me suis dit. Celle-ci, c'est grain d'orge, donc. Ouais. C'est juste? Je demande à Jessie si c'est bien ça. C'est la bouteille qui. Mais laquelle? C'est pour ça que j'ai pas influencé comme celle d'avant que j'ai dit. Il disait quoi, fil ferme? Bah, grain d'orge, mais à savoir laquelle. Il a mis grain d'orge, Mais bon. ça. Donc. Il n'y en a pas dans les classiques, en tout cas. Vous la reconnaissez? Non, franchement, pas du tout. C'était donc la Brice. Oui. Je pourrais les Là. citer toutes, enfin, pas. Non, mais. Pas directement. Ça fait longtemps la brise que j'ai plus goûté. La Brice? Eh ben. Mais là, un petit côté un peu épicé, je trouve. Il y a, Mhm. je sais pas Ouais. si c'est coriandre. Enfin, il y a un truc qui ramène Oui, peut-être bien. petite épice. Je regarde dedans, mais Ils ne disent pas. non, pas du tout. En attendant, on va continuer à jouer. Est-ce que votre personnage mystère porte des lunettes? Non. Pas de Mais du lunettes. coup, on voit. Ah, vous trichez. Non, du tout. Question plus pertinente. Allez-y. Vous pouvez en poser une. Oui, pourquoi pas. Est-ce que il a passé parce que le vieux est difficile à qualifier, donc C'est est-ce comme qu'il le a gros nez, passé- c'est aussi subjectif. Est-ce qu'il a passé la quarantaine? Oui. Il n'y en a pas beaucoup en dessous. Oui. Ouais. Et Ouais, c'est de la. Une tartourie de 40 ans. c'est un petit peu dur à manger. Il vous en reste plus beaucoup. Et on va déguster la dernière, si vous voulez bien. Ouf, ni. Ce qui est bien, c'est qu'après, il faut finir toutes les bouteilles. Après, si jamais on se fait contrôler. Jessie on va va s'en la charger mettre en dans le gars. régie. Chaque fois qu'il en ramène une, elle est vide en cuisine. Il fait ça bien.
Celles-là, elles sont vraiment bonnes aussi. Plus acide, acidulé. Ça. Ça, j'aime bien. Parce que côté un peu pas limonade, mais très, très citronné, très frais, très acide. Mais... Bon, celle-là, à mon avis, vous ne trouverez jamais parce que c'est la mienne. Ah, bah, elles sont trop bons. C'est la Chapulon. Allez, génial. Excellent. C'est celle qu'on brasse avec ma femme chez moi. Donc, voilà, celle-là, vous ne l'auriez jamais trouvée. Non. C'est aussi. Cool. Hmm? Il y a aussi un petit draillon. Moi, j'ai vraiment senti. Oui, bien sûr. C'est T'as l'air sympa. c'est aussi plus une IPA avec ouais, plusieurs. Et je ne sais plus si j'avais mis du Nelson Sauvage dans celle-là. Non. Bon, François, on t'a amené des cadeaux. J'espère que tu as pensé à nous quand même. Oui, j'en ai Ouais, pris plusieurs. Et nous, on les nomme chaque fois avec des inventions que nous donne mon fils. Donc ici, c'est un chapulon. Pour lui, c'est une espèce de champignon qui est tout petit et puis qui devient grand jusqu'au ciel parce qu'il prend toute l'eau de la terre ou je sais pas quoi. Et donc après, je mets cette définition-là dans une intelligence artificielle qui me fait un dessin de ce que c'est un excellent. chapulon. Donc voilà. Terrible. On a aussi la Runtos qui est un pays qui se trouve de l'autre côté du rond-point où on t'engueule pas quand t'es en retard. Donc, Et ils engagent là-bas. franchement, il m'a sorti ça parce que je l'engueulais parce qu'on allait pas assez vite pour aller à l'école. Mais donc, la Runtos. Je vous la ferai goûter aussi après l'émission. Mais donc voilà, celle-là, oui, c'est une plus ouais, IPA, mais François, C'est très agréable. j'ai mes anciens ateliers qui sont vides. Tu as déjà un storytelling. j'ai déjà aussi un métier, malheureusement. On demande si elle est bonne la bière. Moi, je l'aime bien, mais voilà, je suis Elle est pas. Très fraîche. Elle est Pas parce que je suis vraiment là, vous pouvez vraiment dire. Et surtout frais, en côté tant citronné, que- moi, je C'est trouve ça. qu'il ressort. Moi, j'adore. Bière d'été, franchement, top. Petit C'était citron, un peu, ouais. c'était un peu l'idée. Magnifique. Et donc avec tout ça, on va essayer de passer au dessert alors. Au chocolat. On aurait eu le 3 services. Est-ce que hop, on va laisser ça là. On va goûter tout ça. Est-ce qu'on a un petit couteau? On avait dit qu'on se faisait Tout plaisir. à l'heure, il y a un petit couteau. Un petit couteau. Si Jessie, on peut avoir ça. Merci. Il cherche. Et donc ça c'est tes produits phares, c'est vraiment des mellow cakes revisités. Tu nous C'est ça. disais. Donc, ce sont des mellow cakes, les lovely cakes, on appelle ça. Donc 100% naturel et sans colorant. Donc quand on voit par exemple des colorés comme le rose ou le vert, c'est parce qu'on mélange des poudres de fruits dans notre chocolat. Voilà, Et séché alors C'est ça. Donc en fait, c'est des fruits déshydratés qui sont Des pulvérisés. Donc colorants on les naturels. empoudre et alors on les mélange avec notre chocolat. Magnifique. Et donc je voulais reprendre un produit qui était fort connu. Donc je me suis dit, le Merci, mellow Jessie. cake, c'est un produit qu'on a depuis qu'on est tout petit. Et je me suis dit, je vais le revisiter et je vais en faire un petit format style macaron. Et donc, voilà, j'ai fait plein de tests. J'ai développé ça pendant presque 7 mois. Donc, j'ai fait des tests. Et j'ai sorti 8 goûts différents. Bon, depuis, on a fait quelques goûts en plus. Mais vraiment, sur le développement de base, c'était sur 8 pièces différentes. Et voilà. Moi, ce que j'adore en plus, c'est que c'est pas des grands formats comme les mellow cakes. L'idée, c'était de faire habituel, une commercialisé. bouchée et de manger Ouais, avec c'est son ça. café. Et t'en quoi. manges un, tu manges les 8, c'est ça le problème. Aujourd'hui, on peut. Aujourd'hui, Donc, je vais, par exemple, le caramel. Donc, je ne sais pas pour la caméra comment est-ce que je peux. me le Moi, je donner. te le donne. Je vais Et... le montrer ici. c'est le caramel celui-là. Voilà, donc ceci, c'est le caramel. Donc, en fait, vous avez un petit caramel, la guimauve vanille et alors un croustillant. Donc, c'est une petite bouchée de 15 grammes. Voilà, je sens qu'ils sont un peu chauds. On aurait dû, déguster. Moi, ce que j'adore, c'est toutes les différentes textures qu'il y a dedans. Mhm. Parce qu'il y a la guimauve qui est un peu moelleuse, et puis la ganache qui est plus douce et plus crémeuse, le côté croustillant. C'est tout léger. On a vraiment de tout. C'est ça qui a été la difficulté parce que en faire en petite quantité, c'est facile de faire des petites couches. C'est presque un produit concours, on va dire. Mais à l'heure actuelle, par exemple, on est à 8000 pièces par jour. Donc,
Donc voilà, au début, je faisais mes 6 petites plaques. Hein, on était contents de 200 pièces. Voilà, Et j'ai puis, fini. on a rencontré un certain succès. Il a fallu augmenter. Et puis, alors, on s'est un petit peu automatisé. Et c'est vrai que plus tu fais des grosses recettes, plus les recettes... je vais dire, par exemple, pour la guimauve à l'intérieur, plus on avait une grosse quantité, plus elle avait tendance à s'affaisser. Donc, on perdait ce côté structure. Donc, vraiment, quand on le mangeait, il y a tout qui fondait dans la bouche. Et c'est vrai que c'est tout des petites erreurs au départ qu'on n'avait pas pensé qu'on aurait par la suite. Quoi. Et Mipon nous demande avec quelle bière est-ce qu'on marierait ça ou avec quel vin. Ah ben, Avec quelle bière on Alors, marierait C'est ça la petite citronnée de la Faille. voilà, Ouais, avec justement. le Ouais. jaune, Ouais. on a un citron, mais ce serait sympa avec ta petite bière. On Je peut vous goûter invite ça. à Ouais, à le prendre et le couper. Et Juc, Le goûter, nous, on l'a Juc pas qui nous été. dit que ce Coupé serait une maintenant. Juc qui nous dit que ce serait une merveilleuse idée pour la fête des mères ce dimanche. Oh oui. C'est une super Oui. idée. C'est une bonne idée. Là, tous les gens du chat se rappellent qu'ils ont oublié d'acheter un cadeau. C'est vraiment gai que ce soit un petit parce que moi j'aime pas du tout la guimauve. J'ai jamais aimé les mélocakes parce que c'est vraiment justement ce côté trop écœurant et trop énorme en bouche que tu Et trop sais pas pâteux. finir, tu sais pas quoi en faire. Et là, franchement, Ah, c'est bon. en petit comme ça, Merci. c'est vraiment gai. Ça fait un peu chaud dans le studio, donc Oh, et là, le Ouais, côté ça. liquide, Mm. dont tu parlais tout à l'heure. c'est ça. Ouais, celui-là, il est Ça vraiment marche. bon. Là, ça marche bien. Ouais. Avec une On donne le petite bonsoir aussi à Robert du Camping qui nous demande si ça va bien sur le plateau. Ça va très bien. Plutôt pas mal, ouais. On a un blanc aussi avec le croustillant jaune. Celui-là, c'est le fruit de la passion, qui est assez intéressant avec l'acidité. Le citron est trop bon. Ouais. C'est vraiment bon. Et je trouve que ça change aussi des produits qui sont trop chocolat, où on en mange un ou deux, et puis c'est vite écœurant. Là, il y a le bonheur sucré du chocolat, et puis tout le reste C'est qui est hyper adouci. équilibré. Oui. Oui, et puis c'est plus un petit biscuit sablé breton comme on a l'habitude, donc on a un peu changé le biscuit. On nous demande quelle prochaine saveur tu voudrais explorer après. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore exploré? C'est Mipon qui Ah, tu demande ça. dois balancer des. Des exclus encore, j'en cherche. Il faut savoir qu'ici, on vient d'envoyer quelques produits via la maison Valençon, parce que c'est lui qui est mon distributeur. Mhm. Et il y a des produits qui viennent de partir au Japon. Et on m'a demandé une plus grande gamme pour pouvoir développer dans ce secteur-là. Et je réfléchis alors à développer des manons, un peu dans le même concept. Donc, maintenant, il faut bien C'est quoi une réfléchir. Manon Manon, tu ne connais pas la Manon? Non, pas du Alors, tout. c'est vraiment une petite praline belge. La Manon, celui qui en vend le plus, c'est Leonidas. C'est vraiment avec une crème fraîche et une noisette dessus, enrobée. Ah, Ça ne te non, ça parle me dit pas? Rien du tout. Ben, moi, chez Crème Leonidas, fraîche. Pas de avec- crème praline. en fait, on parle, c'est une crème au beurre au fondant. Parce que bien souvent, on fait une crème au beurre avec une base de jaune. Mais là, c'est au fondant. Donc, le fondant, c'est le glaçage que vous retrouvez sur les éclairs. Ouais. Donc, en fait, c'est un fondant blanc. Et alors, on fait une crème au beurre avec ça. On l'émulsionne avec du beurre et c'est une crème montée. Et on appelle ça une crème fraîche. Mais évidemment, on ne la fait pas à la crème fraîche parce que sinon, on fait de sa praline. 2 jours après, on la jette. Donc, en fait, on apporte du sucre avec le fondant pour pouvoir avoir une DLC un peu plus longue. Magnifique. Trop bien. Ça donne envie déjà. Et sur des produits comme ça, t'as quoi comme DLC? Donc si on l'achète maintenant, on peut les manger. Alors, ceux-ci, il faut compter 4 mois. Ah oui, quand Oh, même. quand Ah même. ouais. Au frigo Ça ou bien tient jamais simplement- Alors, on met jamais du chocolat au frigo. hein. On met jamais du chocolat au Jamais, frigo. hein. Pourquoi pas? Parce qu'en fait, il faut savoir que quand tu vas sortir ton chocolat du frigo, dès qu'il y a une différence de 10 degrés, c'est là que se forme une condensation. Et en Ah fait, oui. tu as une humidité qui va se mettre sur ton chocolat. Et du coup, si tu laisses traîner ton chocolat en dehors du frigo, il va blanchir. Et puis, tu vas avoir cette petite pellicule d'humidité dessus Ouais. qui ne va pas être agréable. Donc, il faut éviter le frigo. Ok. Ah bon tips. Le chocolat, il n'aime pas la lumière, l'humidité et le froid. En parlant de chocolat et de ce qu'on sait sur le chocolat, je vous ai préparé un quiz, justement, sur le chocolat. Vous avez des buzzers, chacun. On va voir si vous connaissez vraiment le chocolat. On va voir si Tester le buzzer. tu testes le buzzer, tester le buzzer. Bon, c'est des questions auxquelles tout le monde peut répondre. Et évidemment, dans le chat, vous n'hésitez pas à répondre aussi, à essayer de trouver les réponses le plus vite possible.
Certaines questions sont à choix multiples pour vous donner des idées. On est parti sur la première question. Est-ce que le chocolat est un produit à partir d'une fève, mais de quel arbre? Le chocolatier, le cacaoyer ou le hêtre? Je vais le laisser. Le cacaotier. Oui, Cacaoyer. Wow. c'est un ça. point Cacaoyer, pour pardon. Hélène. Je le dis. En fait, il faut Cacaoyer. savoir que le cacaoyer, dès que vous le plantez, il faut attendre 6 ans pour avoir des fèves. Et en fait, le cacaoyer, il a absolument besoin de chaleur, d'humidité. Et il faut savoir que dans On les poserait bien plantations, ici dans le studio. souvent, ils sont plantés à côté des palmiers pour ne pas être en contact direct avec le soleil. Ok. Bon à Excellent. savoir. Là, On a- là où tu étais, du coup. Et non, il n'y avait pas. Non, Ah, lui, il non, il y en était a pas. beaucoup trop petite. Non. Pour planter des Oh, zut. cacaoyers. Il faut donner la réponse directement. À quelle température le chocolat fond-il? Tu laisses aussi répondre. Tu veux répondre? J'aurais dit dans les 60. Oh, Moi, tu j'aurais le dit- brûles, là. Moi, j'aurais Tu dit le brûles. 40 comme tous les produits pour pas perdre. Presque. On dit 15 degrés ici dans le chat. Un Non. peu plus. On n'y est toujours pas. 30, dit Ascarien. Bon, attends. Baraken dit 100 degrés, ça c'est beaucoup trop. Oui, en fait, il faut savoir que ça dépend un peu On du est sur chocolat. 25, Plus il va avoir 40. du sucre dans le chocolat, plus vite il va brûler. Donc, par exemple, le chocolat noir, on va pouvoir le monter jusqu'à 50 degrés, que le chocolat blanc, on va le monter maximum à 45. Hubert 36 dit à Donc, 36 40, degrés. c'est Pas loin. Donc Bon, il c'est est déjà plus ou moins ça. Il est déjà liquide. En fait, il faut savoir que le beurre de cacao qui est dedans, dans le chocolat, il va déjà fondre à 26 degrés. Ok. Donc, à 26, 27, vous avez commencé Ça déjà à commence. avoir le chocolat liquide. Alors, quelle quantité de chocolat consomme un Belge par an? Ouf. 3 kilos, Tout dépend qui. 8 kilos ou 15 kilos? Je crois que la première c'était Hélène. Hein. Moi, je suis case d'office. Moi, je réponds parce que je suis pas sûr, alors je me permets de baiser. Je pense que c'est 8 kilos. Ah, j'aurais dit 8 aussi. C'était 8. Moi, je suis plus Alors que dans le chat, Je pensais 6 quand alors tu que as- dans le chat, on disait beaucoup 15 kilos, sauf Mugishi Live qui a dit 8 kilos, qui a eu donc très juste, donc c'est 8 kilos. Je pensais que c'était 6 kilos, donc c'est ça que Et on est à la 3e place, on est à égalité avec la Suisse au classement des plus grands mangeurs de chocolat, derrière l'Allemagne et l'Angleterre. Donc on est quand même 3e Ça va. consommateur de chocolat. De quand date l'œuf Kinder? Est-ce que c'est 1958, 1960 ou 1974? Aucune idée, on n'aime pas ça. Pas du chocolat. Il va Pas dire. du chocolat, c'est pas des C'est vrais pas produits. du chocolat. Mais Je dirais 58 non. 60 60. Et non. Et Même dans pas, le chat, ouais. ils ont trouvé la réponse 1974. C'est quand même vieux, mais pas tant que ça. Bon, je n'en mange pas, mais j'aurais bien aimé le créer. C'est une idée de génie quand même. Hein. Oui. Il y a peut-être moyen de mieux le faire, justement. De le faire de façon plus... Plus de Ouais, mais chocolat. notre Kinder, il va coûter 10 € avec le petit jouet. Si Ouais. tu veux le faire maintenant, c'est compliqué. Quoi. Alors, pour quelle fête vend-on le plus de chocolat en France? La Saint-Valentin, la Pâques ou la Noël? Tu dois y avoir une C'est pas idée? la question Oui, qu'on je sais. piège, ça. La Hélène Pâques, quand même, non? La Pâques, Non. Ah. Non, sérieux? C'est des réponses françaises, donc peut-être que chez nous, c'est différent. Noël. Toi, tu dis que c'est à Pâques? C'est Pâques. Ouais. Ouais, clairement. Ah ouais, Pâques. Apparemment, c'est la ici, ce serait Saint-Valentin. Noël. Ah mais ouais. Noël, j'y crois pas du Qui tout offre parce du que là, chocolat enfin, en ce moment? Pas chez nous. on dirait Noël Saint-Nicolas à la limite, oui. Ouais. Oui. Mais non, Pâques, je pense que c'est quand même. Tu m'aurais dit fin d'année, j'aurais dit oui, peut-être, avec les deux fêtes, mais. Dernière question. Qui chante La Femme Chocolat? Un fan? Non, pas du tout, je ne l'aime pas. Mais je pense que c'est Oliver Ruiz. Tout à fait, Excellent. Olivier Ruiz. Mais je crois qu'on est quand même sur une victoire d'Hélène, qui a répondu le plus. C'est parce que la Parce Pas que ça les- dans le ouais, chat, c'est vous êtes ça, d'accord? carrément. Je teste, mais. On va finir notre jeu. Est-ce que vous voulez poser une question? Euh, Je te laisse poser une question. Franchement, moi, là, j'ai pas Tu réfléchis déjà à une question? Tu penses à une question pour, Oui, je pense. à pour une nous? question, ouais. Bah vas-y, si réfléchissent encore, vas-y. Est-ce que cette personne est toujours en vie? Non. Ouh. Donc du coup, on élimine Stéphane, le papa de Hélène. On élimine Pierre Rapsat. Ah non, vous êtes... Non,
il est plus en vie. Il est, Donc, plus on en va vie. garder on va Terrassa. dire il est mort. On va éliminer Alan qui m'a tatoué au dernier live. Il faudra qu'on voit. De Biolay qui était un industriel, Henri Vieux-Temps. Ah non, Ah non, il faut le. ah non, justement. garder. Tu dois Eux, garder on les garde. les morts. Eux, on les garde. Et hop, et Abso, on l'élimine. Donc il nous en reste 3. À vous? Est-ce qu'on pourrait quelque part voir une stèle à son nom? Je pense pas. J'espère pour lui. Si vous pouvez m'aider. Non. De stèle. Donc non, donc Ouais. on élimine tous ceux qui pourraient. Ah, Pas qui évident, pourrait donc la Ah oui. réponse de- Oui, bah du coup, non. Je sais pas. Ouais, Pas c'était des pas la meilleure question. On espère que c'est les taloches dans le chat. On nous donne des indices. Ah, il est encore là. Ouais. Justement. Est-ce qu'il est décédé il y a plus de 50 ans? Oui. Oui. Bon, on va tenter le tout pour le tout. Tu vas donner un nom? Est-ce qu'il est humoriste? Non. Bon. Ça va être dur de Ben, limiter les deux. Est-ce que c'est Henri Vieux-Temps? Oui. Henri Vieux-Temps qui a une coupe de cheveux sur le côté comme ça. Oui. C'est lui, non? Non. Ça m'arrange parce que l'autre, je ne le connais pas. Est-ce que c'est lui? Ah non, c'était celui à côté. C'est l'autre. Ah ben voilà. Ça semble bien. Eh ben, je ne vois pas qui c'est. Ah, C'est De Biolay qui est un il se industriel ressemble quand même. Hein. verviétois. Ah ben À voilà. l'époque, il n'y avait pas beaucoup de coupes de cheveux différentes. Peut-être pas. Et du coup, il nous reste ces deux-là. C'est Mhm. juste. C'était. Pour nous, c'était notre directeur urbain Hortmans. Ah, on l'a Bah, on l'a éliminé. plus. Bon, bah, on a raté notre qui est. Alors, On a je pense raté que une vous l'avez. question. Oui, vous l'avez éliminé trop vite. Je Mal pense qu'il est malencontreusement. en dessous à droite parce que quand tu Peut-être as que je lui ai fait une. attribué à gauche. Oui. Regarde un peu en dessous Ah oui, à il est ta là, gauche. C'est celui-là qui restait. En tout cas, on a gagné. Vous avez gagné. En dessous à gauche, tout à fait à gauche. Je me demande si tu ne l'as pas retourné en faisant un autre, non? Non, ça c'est une tarte. Ou regarde un peu au-dessus, mais c'est vers ce coin-là. Je me suis dit à un moment donné, est-ce Une qu'elle n'a tarte, pas- Non, oui. non. On a dû le Ah non, ouais. l'éliminer par erreur. De toute manière, on a Belle gagné. victoire. Ouais, voilà. Alors, on va vous proposer de clôturer l'émission avec une proposition que tu nous avais faite, avec du chocolat un peu spécial. Tu peux nous en parler? Oui, je voulais qu'on ait un petit souvenir de l'émission. Donc, je vous propose de prendre ce petit cadre-ci. Et en fait, l'idée, ça va être qu'on trempe notre main dans le chocolat et de venir le poser ici. Comme ça, vous aurez un souvenir. OK? Ok. Alors, ça va être du chocolat rubis. Quoi? Et le chocolat rubis, c'est le nouveau chocolat enfin, le nouveau. Je pense qu'il est sorti en 2017. Donc, c'est un chocolat de chez Barry Callebaut. En fait, ce sont des fèves qui sont naturellement roses. Donc, c'est pour ça qu'on Ah ouais. l'appelle le 4e chocolat. Et ce sont des fèves qui viennent du Brésil. Ok. Donc, je vous Wow. invite à Ça a tremper une super votre belle main couleur. et de venir alors poser sur On le peut- cadre et on le laissera sécher. Est-ce qu'on peut le goûter aussi? Vous pouvez le goûter. Alors, il a Après, des tu dois notes. lécher ta main. Je vais rien dire. Je vous laisse goûter. Puis, comme ça, vous en faites votre. Et on trempe. ça- On Tu y peux va. déjà le goûter. Mais tu as eu la chance, toi, de le goûter froid. Oui. Tu as plus cette déjà goûté dans sensation l'atelier. de notes fruitées que Oui. fondue, je trouve. Parce que là, On le avec la goûte moins. C'est ça. La température fait en sorte que, pour moi, on retrouve moins les saveurs. Bonjour les mains qui plaquent, on nous dit dans le chat. Oui, on ira se laver les mains après. Trop bien. Mais je crois que moi, j'ai mon cadeau pour la fête des mères. Maman, si tu nous regardes, voilà, tu auras ma trace en chocolat. Ah, bah Ah, voilà. ouais, ouais. Jessie nous a ramené vraiment les. La belle On appelle ça comme. Laisse un Ça, peu couler pour ne pas avoir un gros placard sur le. Je me suis lavé les mains après la traite. Hein. Ça part donc en atelier didactique. Faire Dans ton le visage tweet. aussi. Yes. Oh, joli. Voilà. Ouais. Je Mais pense que laisse- mon petit va me faire le même cadeau pour la fête des mères. Je pourrais l'accrocher. Ce sera moins bon. Mais c'est ça que j'aime bien. Ça rappellera une petite Madeleine de Proust comme ça à Béatrice. Et donc, on va faire un petit jeu à la limite. On va regarder dans le chat deux personnes. Merci.
Et je propose qu'à la limite, samedi, s'il y a 2 personnes du chat qui veulent venir le faire, on leur offrira le petit cadre avec leurs mains au chocolat. Excellent. Je vais te les choisir, François. Choisis ceux qui ont été les plus réactifs sur le chat. Eh bien, on va proposer que ce soit les prochains qui répondent au chat ou ceux qui sont le plus actifs. Ce sera Bigito et Émipion. Donc, Émipon, pardon. Émipon. Bigito et Émipon qui pourront passer donc du coup demain il n'y échappera pas. dans le chat. On essaiera de les contacter pour avoir leur vrai nom C'est ça. après. C'est pas facile Original. les bricolages à la crèche du coup. Tu te dis chapeau, Le bricolage au chocolat. joli. Une belle grosse main. Belle main de Moi, j'ai fait un truc d'agriculture. plus artistique. Voilà. Ah ouais. On sent que je traite toute. Heureusement qu'on n'a pas commencé par ça. Mais ça sent À trop ton bon. tour. Je vais le laisser faire. Hein. On va faire un petit Moi, je cadeau veux bien à la régie. Hein. Non. Et bien voilà, en tout cas, Génial. pendant que je m'essuie les mains, je vous dis merci à tous les 4 d'être venus. Merci pour l'accueil. Très chouette Pour émission. l'invitation. Super accueil. On a vraiment découvert des chouettes produits. Et, voilà, je suis content qu'à Verviers, dans l'arrondissement, on ait des producteurs aussi talentueux et qui soient aussi passionnés par leurs produits. Et voilà, je remercie évidemment toute l'équipe et je vous remercie tous d'avoir suivi le chat et on se dit à dans 2 semaines pour une prochaine émission où on va recevoir des sportifs. Donc dans 2 semaines, jeudi 20h. Merci à tous et à très bientôt. Salut. Salut. Au revoir. Salut.